L'Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde et c'est moins 99% en consommation électrique en une mise à jour. Comment un tel exploit a pu être accompli dans un milieu réputé comme étant un vrai gouffre énergétique? La réponse tient en deux mots, the merge. Avant ça, les bases. La crypto, c'est une monnaie 100% numérique, pas de banque, pas de régulation. Tout est géré grâce à une base de données publiques qu'on appelle blockchain. Pour qu'elle reste sécurisée, il faut un système de validation. Les deux plus importants, c'est POW et POS. POW, c'est le modèle historique, celui qu'utilisent encore de nombreuses crypto-monnaies. Les transactions sont validées par des ordinateurs ultra puissants qui résolvent des problèmes mathématiques complexes. Ils tournent 24 heures sur 24 et exigent des quantités d'énergie colossales. Résultat, le Bitcoin, la principale crypto-monnaie, utilise autant d'électricité que la Pologne. Une seule transaction émet 700 kg de CO2, utilise 20 litres d'eau et produit 300 g de déchets électroniques. Et c'est là qu'intervient le POS. Avec lui, fini les calculs complexes. Le système de validation s'appuie davantage sur les utilisateurs eux-mêmes que sur les calculs d'ordinateurs ultra puissants. C'est ce qui s'est passé avec The Merge en septembre 2022. L'Ethereum est passé de POW à POS. Avant, plus de 10 000 kilotonnes de CO2 par an, aujourd'hui 2,5. Soit moins 99,98%. Mais est-ce que le reste de l'industrie, et notamment le Bitcoin, suivra le mouvement? Pas sûr. Passer au POS implique une refonte complète du système, techniquement complexe et contraire à l'idéologie dominante dans la communauté Bitcoin en matière de sécurité. Et c'est important de se souvenir que même après son énorme réduction, l'impact carbone annuel de l'Ethereum correspond toujours à 5 vols complets et aller-retour Londres-New York, les émissions annuelles de 450 foyers britanniques et bien sûr 3 200 000 kg de baguettes tradition.